je suis à vous, on va parler d'actu juridique et on va répondre à vos questions. On démarre. Une actualité juridique, pour le coup, vraiment assez fraîche. On parle d'une décision de justice du mois de juin 2024, donc on est sur quelque chose d'assez récent. Et la question qui se pose dans cette actualité juridique, c'est la suivante. À quelles conditions les anciens associés d'une société civile sont-ils tenus des dettes sociales? Alors je vous rappelle quand même à titre d'intro que en société civile, la responsabilité des associés est illimitée. C'est-à-dire que si demain il y a des dettes qui sont pas honorées, on peut aller chercher le patrimoine des associés. Et donc là, la question, c'est de se dire, est-ce que moi qui ai été associé, je ne suis plus associé dans une société civile parce que, par exemple, j'ai revendu mes parts, est-ce que je suis toujours, finalement, tenu des dettes sociales? Alors la question, elle me semble tout à fait intéressante. Vous allez voir, hein, globalement, en plus, ça correspond un peu à ce que j'ai commencé à vous décrire. Des associés de sociétés civiles ayant cédé leur part peuvent être tenus des dettes sociales devenues exigibles avant la date de cession sans qu'il soit besoin de justifier de vaines poursuites contre la société avant cette date. Alors de vaines poursuites, ça veut dire qu'on ne demande pas que la personne à qui on devait de l'argent ait poursuivi la société en justice pour obtenir remboursement. À l'égard des tiers, les associés de sociétés civiles répondent infiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de cessation des paiements. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir poursuivi la société et qu'elle n'ait pas payé, en gros. Ce que nous dit là aussi l'article, globalement ce chapitre-là des sociétés civiles et des sociétés. Et donc en application de ces textes, une banque avait consenti un prêt à une SCI. Je vous avais dit qu'on allait parler de SCI. Et donc, une banque ayant consenti un prêt à une société civile immobilière agit en paiement d'échéances impayées du prêt contre d'anciens associés qui avaient cédé leur part après ces échéances. Donc imaginez, vous voyez le prêt immobilier, il est remboursé, je sais pas, mensuellement. Il y a des échéances de mois, des emprunts, des échéances de mois qui sont pas remboursé, on va dire mars, avril, mai, juin. Et en juillet, moi qui étais associé à cette SCI, je décide de vendre mes parts. Ça veut dire que les dettes, elles étaient exigibles avant que je cède mes parts. Donc, évidemment, première étape, cour d'appel. Bon, c'est pas la première étape, mais souvent, on part souvent de là quand on analyse les décisions de justice. Une cour d'appel déclare l'action en paiement irrecevable en retenant que la banque ne justifiait pas de poursuite contre la société préalablement à la date de cession. Et ajoute la cour, le simple fait que des échéances impayées soient devenues exigibles avant cette date ne suffit pas à constituer de telles poursuites au sens des textes précités. Bon, j'ai peur de ce que va nous dire la Cour de cassation. La Cour de cassation censure l'arrêt. Donc ça veut dire que la Cour de cassation a dit la Cour d'appel, je prends ton arrêt, je le plie, j'en fais une cocotte en papier et puis je la mets dans mon barbecue. La version soft. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel en déduisant de l'article 1857 que les anciens associés d'une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital à la date de l'exigibilité de celle-ci et en énonçant que l'article 1858 exige de vaines poursuites contre la société avant les poursuites contre les anciens associés et non à la date de cession de leur part. Voilà. Si vous voulez, je vous relis cette dernière partie pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc la Cour de cassation a dit, non, l'article 1857 implique que les anciens associés d'une société civile continuent à devoir l'argent liés aux dettes de la société en fonction de leur répartition dans le capital à la date de l'exigibilité de celle-ci, donc à la date à laquelle on devait les payer. Et donc la Cour de cassation dit, l'article 1858 exige qu'il y ait eu des poursuites contre la société avant les poursuites contre les anciens associés et non avant la date de cession de leur part. C'est-à-dire que ce qu'il faut pour pouvoir poursuivre les anciens associés, c'est pas avoir poursuivi la société avant qu'ils aient vendu leur part, il faut avoir poursuivi la société avant de poursuivre les anciens associés. Donc en gros, l'article 1858 dit simplement, si vous voulez demander le paiement à un ancien associé d'une dette de SCI qui était exigible au moment où il était associé, il suffit d'abord de dire à la société paye-moi STP. La société vous répond pas, elle vous paye pas. Ensuite, vous allez voir l'ancien associé, vous dites maintenant toi tu payes. C'est ça l'interprétation de l'article 1858 par la Cour de la cassation. Alors j'en profite pour lire quand même la petite note qui va avec l'actu là que je vous ai parlé. Donc cette précision est inédite, d'accord? Inédite. C'est pas souvent que la Cour de cassation elle nous sort un truc inédit et résulte de la lettre des textes. Ça rend une application très littérale du texte par la Cour de cassation. D'une part, l'article 1857 prévoit que la contribution des associés au paiement des dettes sociales est calculée, bien sûr, à la proportion de leur part dans le capital à la date de l'exigibilité. Ben non. En gros, la limite, c'est les dettes exigibles au moment où vous avez vendu vos parts. Donc, par exemple, toutes les échéances de prêt
qui n'ont pas été honorés avant que vous vendiez vos parts, eh bien vous êtes potentiellement susceptible de devoir les payer après avoir vendu vos parts, à hauteur du pourcentage que vous aviez dans la société au jour où vous êtes parti. Et s'il y avait eu des sections, des sessions successives, imaginons, je sais pas, vous avez eu 50% du capital pendant 6 mois, vous avez vendu 25%, donc vous étiez descendu à 25%, pendant 6 mois, puis ensuite vous étiez à 0%, imaginons, et bien les dettes qui sont devenues exigibles et qui n'ont pas été payées sur les premiers 6 mois, même si vous n'êtes plus associé, on peut venir vous réclamer le paiement à vous. Je pense que la prescription est de 5 ans, hein, donc 5 ans après l'exigibilité. Je suis pas sûr de ça. Je dis peut-être une bêtise, mais il y a de bonnes chances que ce soit pas complètement faux. Mais du coup, on peut venir vous chercher pour vous payer 50% de ces dettes-là les 6 premiers mois. Les 6 mois d'après, vous avez 25%. On peut venir vous demander de payer 25% des dettes non payées les 6 mois d'après, par exemple. Même si au jour où on vous demande de venir payer, vous n'êtes plus associé, vous restez tenu des dettes qui étaient exigibles au jour de votre départ. On parle, la notion d'exigibilité, c'est la date, l'exigibilité d'une dette, c'est la date à laquelle on doit rembourser l'argent. Par exemple, si l'échéancier d'emprunt dit je dois verser 2000 € tous les 10 du mois, ça veut dire que le 10 du mois, ma date d'exigibilité de la somme de 2000 €, elle est atteinte. Voilà, c'est ça que ça veut dire une date d'exigibilité quand on parle de dette. Je préfère le préciser, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Donc, et n'hésitez pas, hein, quand je lis de l'actu comme ça, il y a beaucoup de jargon. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui sont pas claires pour vous, hein. Vous me faites un petit message, vous me dites « Ah David, ça veut dire quoi ça ?» Et puis j'essaie de vous l'expliquer du mieux que je peux. Donc la petite note nous dit, qui résulte donc de l'article 1857 et de cette décision de la Cour de cassation, que l'associé qui a cédé ses parts à une époque où la créance était exigible peut être poursuivi en paiement de celle-ci. Ça, c'était une jurisprudence qui avait déjà plus ou moins été validée en 1991, mais qui était peut-être pas aussi clair en tout cas. Il faut être concerné par le sujet, mais ça concerne entre guillemets toutes les personnes qui ont une SCI, hein, potentiellement, et qui à un moment donné peuvent en sortir. Voilà. Donc ça peut concerner quand même facilement du monde. On a beaucoup de clients chez nous qui ont des SCI, donc ça peut concerner les personnes. Je pense que voilà, c'est intéressant de le savoir, de se dire, voilà, je vends ma société par exemple, je suis en cas de divorce, on se met d'accord un peu sur certaines choses, et puis bon, les parts de la SCI, je les laisse à ma conjointe, à mon conjoint. Bon, on a considéré l'immeuble il vaut tant, voilà, il y a tant de prêts, ok. Bon, on n'avait pas payé toutes les dettes. Oui, je peux en venir, hein. Ce genre de cas, ça arrive. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, d'autre part, l'article 1858 donc, ne conditionne pas l'action en paiement contre un associé à l'existence de poursuites vaines contre la société avant la perte de la qualité, donc avant la cession, mais vraiment juste avant. Il faut le débiteur, en l'occurrence, par exemple, là, la banque, devait d'abord demander à la société de payer, et une fois qu'elle avait pas obtenu gain de cause auprès de la société, elle pouvait poursuivre les anciens associés. D'ailleurs, c'est assez marrant cette note qui dit « En décider autrement pousserait d'ailleurs les créanciers à engager au plus vite les poursuites contre la société de crainte que les associés ne cèdent précipitamment les parts. » Bah oui, clairement. Je commence à pas payer mes dettes, pouf, je cède mes parts à une société à Singapour, à un trust dont on ne retrouvera jamais l'existence, et je disparais dans la nature. Donc effectivement, ça permet effectivement de casser les potentiels contournements qu'on pourrait avoir autour de la poursuite de dettes impayées. Et du coup, il résulte à contrario de l'arrêt commenté que les anciens associés ne sont plus tenus des dettes sociales devenues exigibles après. Ça, c'est cool aussi. C'est une sécurisation de se dire, en fait, moi j'ai vendu, maintenant je suis sûr que les dettes sociales qui deviennent exigibles après, on va pas me demander de les payer. Moi je trouve ça hyper intéressant comme actu. Voilà, je vous le dis, et en plus ça concerne pas mal de monde chez Dougs, je pense. En tout cas, ça peut intéresser pas mal de monde. Ça les concerne s'ils payent leurs dettes, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Pas toujours aussi simple que ça. Comme je vous disais, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en profite, là je vois qu'il y a un petit peu de monde. Pensez à vous abonner à la chaîne de la quotidienne. Je vais épingler, tiens, pouf. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube.